Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre La quête du Griffon, les guerriers de ténèbres de Catherine A. Ouellet. Donc, ça tombait vraiment bien parce que ce livre-là pouvait être le bon livre pour plusieurs challenges. En fait, le premier, c'est un challenge que je me suis donné au début de l'année pour essayer de vider un petit peu ma bibliothèque de livres dont je n'ai pas encore lu. Et j'avais choisi 5 livres ayant la meilleure moyenne selon Goodreads qui sont dans ma bibliothèque et celui-là en faisait partie. De 1. De 2. J'avais besoin pour le challenge 24 lectures d'une grosse brique. Donc d'un livre qui fait plus de 500 pages. Celui-là en fait 506. Donc il correspondait à ce deuxième challenge-là. Donc, ça faisait plusieurs bonnes raisons de le lire et aussi je le lis en même temps que Petite Bulle Jessica. On s'est rendu compte que les deux, on n'avait pas encore lu cette luzerne ici parce que la maison d'édition est Luzerne Rousse. Donc, ça faisait comme une pierre trois coups. La quête du Griffon. C'est une histoire qui se passe dans le monde de Théia. On a Gaïa qui représente un peu nous, la Terre, et Théia qui est un monde complètement fantastique, qui a des créatures fantastiques, des noms de lieux dont on n'a jamais entendu parler, des noms de dieux et déesses qu'on ne connaît pas. C'est un monde complètement différent du nôtre actuel. Et sur ce monde-là, ben, ça s'en va être le chaos. Il y a une guerre qui s'amène. Puis pour vaincre un peu cette guerre-là, ils ont besoin de guerriers de ténèbres. Un groupe de 6 personnes qui vont avoir des habiletés particulières en lien avec les éléments. Donc l'eau, le feu, la terre, l'air, la lumière et les ténèbres. Donc 6 individus qui viennent de 6 endroits complètement différents, qui ont des origines différentes. Donc un dragon, une elfe, une humaine, etc. qui ont des backgrounds complètement différents et qui vont devoir s'unir pour combattre le mal sur ce monde qu'est Théa. C'est sûr qu'au préalable, ça semble compliqué. Parce que je situerais ce livre-là dans un hard magic system. Donc, dans le monde du fantastique, de la fantasy, on peut aller plus doucement, avec un petit peu de magie. Ou on peut y aller vraiment hard avec des créatures fantastiques, avec un monde complètement nouveau qui est assujetti à ses propres lois, qui ne fonctionne pas comme le monde que nous, on connaît. Et c'est ça pour ce livre-là. Particulièrement lorsqu'on commence au départ, on comprend pas tout parce qu'il y a beaucoup de concepts, beaucoup de noms, beaucoup de lieux, beaucoup de choses qui nous échappent. Et c'est normal, ça prend un certain temps à s'habituer, à amadouer ce nouveau monde. C'est un exercice qui se fait dans tous les univers hard, fantastic, magic. Lorsque c'est un univers magique complexe, c'est sûr que ça nous prend un petit peu de temps. Donc, il y a une certaine part d'inconfort qu'il faut vivre et accepter qu'on est dans l'inconfort avant de se sentir mieux. Et j'ai trouvé que pour moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé à passer cet inconfort-là, c'est l'écriture, c'est l'action. Au début, on change beaucoup de narrateurs parce qu'on va découvrir les 6 personnes qui vont faire partie des guerriers des ténèbres. Donc, on change de personne à chaque fois qu'il y en a une qui est recrutée. Et c'est là que je rentrais dans la petite histoire du personnage, puis ça m'accrochait de plus en plus. Parce que l'écriture faisait en sorte que j'avais envie d'en savoir plus, que l'action qui se déroulait, je la trouvais intéressante. Pour moi, ça a été ça mon procédé parce que si ça fait plusieurs vidéos que vous m'écoutez, vous savez que j'ai
parfois la difficulté avec le fait qu'on change de narrateur, ça fait en sorte que ça nous déstabilise, puis là qu'il faut apprendre à connaître une nouvelle personne, puis là encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, surtout dans un monde complètement différent au nôtre où il faut tout apprendre. C'est sûr que c'était comme une deuxième barrière qui, malgré tout, j'ai trouvé qu'elle s'est franchie très rapidement. On m'avait suggéré de ne pas lâcher avant les 100 premières pages. J'ai pas eu de difficulté à franchir les 100 premières pages, ça se lisait assez fluidement. Puis aussi, c'est parce qu'on a un but rapidement. On se rend compte qu'on est à la recherche de nos guerriers de ténèbres. On ne sait pas tout de suite combien ils vont en avoir. C'est pas super important là, que je vous ai dit qu'il y en avait 6. Mais ça fait en sorte qu'on a comme un certain but. Ah, un guerrier. Ah, 2 guerriers. Qui va être le prochain? On a comme un fil conducteur. Avant de parler de personnages, parlons de l'histoire. J'ai trouvé que l'autrice, tout au long du livre, a réussi à contourner les moments ou les trucs que j'aurais pu moins apprécier. Donc, on a une quête pour trouver nos guerriers de ténèbres. Là, je me suis dit, est-ce que ça va être ça pendant tout le livre? Non! Par la suite, ben, on veut les former pour qu'ils deviennent bons. Est-ce que c'est ça tout le reste du livre? Non! C'est un livre où il se passe énormément de choses et là où un auteur aurait pris un tome complet pour trouver ses guerriers, un tome complet pour les former, un tome complet pour aller à la guerre, ben notre autrice Catherine, elle nous a fait ça tout en même temps. Donc ça va vite, même si c'est une belle brique de 500 pages, ça se déroule assez facilement, l'action avance, puis à toutes les fois que j'avais l'impression qu'on allait avoir un petit répit, on s'en allait ailleurs, il y avait quelque chose d'autre qui se passait, donc j'étais bien heureuse. J'ai été tout à fait satisfaite quant à l'histoire, puis où est-ce que ça s'en est allé. Parce que comme vous pouvez le comprendre, c'est sûr que lorsqu'on forme un groupe, c'est important, mais c'est pas tout le temps intéressant. Puis lorsque c'est la guerre, ça aussi c'est important, mais moi je suis pas très friande de guerre, donc si c'est ça tout le temps. Mais là on avait comme une bonne dose de tout pour faire en sorte que je me tannais de rien. C'est bon ça? Parlons maintenant des personnages. Un autre défi lorsqu'on a beaucoup de personnages, c'est de les rendre attachants, 2, qu'ils soient différents. Puis là, je trouve qu'il y avait un bon travail de background qui était fait, un bon travail aussi de différenciation avec des traits différents pour chaque personnage. Kérine, elle est comme ça. Adriane, il est comme ça. Marie est comme ça. Owen, il est comme ça. Il y avait comme une qualité ou un défaut qui faisait en sorte qu'on arrivait facilement à les différencier. Ce qui est très important, surtout avec 6 personnages principaux. Puis par la suite, ce qui est intéressant, c'est les relations entre eux. Là, ici, c'est un livre qui est 13 ans et plus, donc, tu sais, Young Adult, probablement plus dans la partie jeune que la partie plus vieille. Et, tu sais, on voit les petits flirts entre ces 2 personnages-là. On voit le fait que ça fonctionne pas entre ces 2 personnages-là, mais il y a peut-être quelque chose de sous-jacent. On voit les alliances, on voit les personnalités naturelles, on voit les discordes. Il y avait vraiment quelque chose de très intéressant qui donnait un petit peu plus de jus que juste un groupe de 6 qui s'en vont faire la guerre. Donc, il y avait des interactions entre eux. Puis, ce qui est intéressant avec ce groupe d'âge-là, parce qu'ils sont malgré tout très jeunes, nos protagonistes, mais ils sont très jeunes dans un contexte très dur et dans un contexte très lourd. Puis ça, j'ai trouvé que ça faisait du bien. Parce que, tu sais, ils sont dans la guerre, ils sont pourchassés, il y en a qui comprennent absolument rien de ce qui se passe. Ils ont des réflexions d'adolescents, sont immatures comme des adolescents, puis ils ont des relations très adolescentes entre eux. Donc, ça faisait comme un petit baume léger par-dessus toute cette lourdeur-là, qui est normale et qui est intéressante. Donc, ça faisait un bon balancier entre les deux. Donc, je me suis retrouvée à terminer le livre puis à me dire, j'ai dévoré la brique, j'ai trouvé ça super intéressant, il y avait plein de petits concepts que j'aimais, puis même s'il y a des concepts que j'apprécie moins, on s'est pas étendu là-dessus, l'action était importante, était significative, puis était significative pour moi aussi. Il n'y a pas de moment que je me suis dit, ok, mais pourquoi ça se passe, c'est pas important, c'est pas intéressant. On passait juste assez de temps sur chaque action, sur chaque revirement pour que ça soit significatif sans être trop long. Et il faut que je vous fasse une petite confession. Là, il y a de la magie
un peu facile, comme je dirais, dans le sens que offrir à nos protagonistes d'avoir de la magie en lien avec les éléments, ça rend un peu le tout. Lorsque tu es dans le trouble, si tes pouvoirs fonctionnent, tu peux te sortir un peu de tout. The sky is the limit. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours les genoux qui flanchent lorsqu'on me parle d'avoir des pouvoirs en lien avec les éléments. Je vais vous faire une petite confession. Mais une histoire que j'ai écrite étant très jeune, une des premières histoires que j'ai écrites avec des amis, chaque personnage nous caractérisait. On était 6 parce qu'on était 3 filles puis on s'était fait 3 chums. Et chaque personnage représentait un élément. Donc lorsqu'on est allé là, ben écoutez, j'étais vendue complètement. Je sais que ça sort facilement du trouble lorsque tu as de la magie à profusion devant toi, puis ça peut faire un bon revirement que là, ta magie, elle fonctionne pas, la magie, elle fonctionne pas. Ah! Oups! Ta magie, elle fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus facile, qui est peut-être pas nécessairement avec un hard magic system. Genre, je connais pas assez de choses là-dessus, je suis assez généraliste, pas très spécifique, mais c'est ça que je voulais vous dire. Lorsqu'on a de la magie en lien avec les éléments, c'est un plaisir coupable, pour vous dire autrement. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos de manière régulière sur ma chaîne, au moins 2 fois par semaine. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne et je vous souhaite de bonnes lectures.